matin, nous recevons Jacques-Martial Henry, ancien conseiller départemental, et on va parler aujourd'hui de culture avec vous, Jacques-Martial Henry. Mayotte est gâté en ce moment avec énormément de festivités culturelles. En tout cas, il y a ces événements organisés par le conseil départemental, les mairies ou associations, à quoi en début de semaine ont eu lieu un biwi, un chigoma géant grâce à la participation de nombreuses associations. Que vous inspirent ces initiatives de faire des festivités culturelles à Mayotte en ce moment, cette période? Je crois que j'adresse d'abord mes salutations à toute la population de Mayotte. Je crois que c'est une très bonne chose de procéder à des animations culturelles. Ça permet de préserver nos identités, mais aussi mettre en place une vraie politique soutenue dans la conservation du patrimoine culturel, mais aussi naturel de Mayotte. Alors, parmi le patrimoine culturel de Mayotte préservé, il y a déjà le Maoulid Achengue. Vous savez qu'il est officiellement inscrit dans la liste du patrimoine culturel immatériel national. Cela a marqué la fierté des Mahorais, en espérant que d'autres éléments du patrimoine de l'île vont suivre. Vous avez, vous également, eu cette fierté qu'ont eu tous les Mahorais lorsqu'il y a eu cette annonce? Absolument, on est très fiers que le Chengue soit inscrit au patrimoine national, mais aussi d'autres pratiques culturelles peuvent faire l'objet de cette reconnaissance. Il faut aussi savoir que le Chengue a été utilisé par le MPM, le Mouvement populaire mahorais, à des fins purement politiques. Pour rassembler les Mahorais, il a pu rassembler la population de Mayotte pour se battre pour le maintien de Mayotte au sein de la République française et que Mayotte devienne département. Mais aussi le débat qui a été aussi utilisé par le RPR, le rassemblement pour la République. Pour aussi rassembler les Mahorais et se battre aussi pour la départementalisation de Mayotte. Donc le débat et le Chengue sont en vogue à Mayotte parce qu'ils ont été utilisés à ces fins politiques, contrairement aux autres pratiques culturelles. Je pense aussi au Touarika, au Daïra, Touarika Tichadouli ou Rifaï, qui a été beaucoup pratiqué par des gens qui étaient plus ou moins apolitiques. Mais ça a permis aussi de rassembler toute la population de Mayotte. Je crois aussi que le Daïra peut aussi faire l'objet d'une reconnaissance nationale aussi aux autres pratiques culturelles. Vous êtes, vous, très engagé. On sait que vous faites partie d'associations culturelles à Bouéni, entre autres. Pourquoi ce besoin d'être dans une association culturelle pour parler de sa culture? Tout le monde n'a pas ce même comportement. Vous étiez, vous, en déplacement d'ailleurs avec Madania de Bouéni jusqu'à Zanzibar pour parler de la culture mahoraise. Oui, j'ai découvert l'association Madania de Bouéni lors de la journée du patrimoine européen du patrimoine à Kombani. C'était en 2012. J'ai été vice-président du conseil général à l'époque et ça a été très modernisé. Parce qu'ils ont été coachés sur les chants ou sur la prononciation des mots arabes, parce que prononcer les lettres arabes, c'est particulier. Et sur aussi les gestes, le gestuel. Ils venaient juste de faire un déplacement en Inde, donc ils avaient une chorégraphie qui était très moderne et très bien faite. Et à ce titre, je me suis rapproché d'elle pour qu'on puisse faire découvrir Mayotte à travers cette chorégraphie qu'ils avaient mis en place et les chants qu'elles invoquaient. Et c'est à ce titre que nous avons fait 2 déplacements à Zanzibar. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il y a eu un vol direct Mayotte-Zanzibar, parce que je crois que par rapport à toutes ces pratiques culturelles, nous pourrons
faire rayonner Mayotte dans la région et sur le plan international. C'était ça l'objectif. La culture mahoraise d'influence arabe, vous le dites tout à l'heure, hein, oui. Qui se modernise, ça ne vous choque pas trop? C'est normal que la culture soit, comment dire, se modernise, comme vous l'avez dit. Oui, la culture, c'est évolue. La culture évolue. Il faut juste que les gens y croient à cette pratique qui évolue. Il est très clair que la manière dont les Mahorais s'habillaient il y a 100 ans, c'est pas la manière dont ils s'habillaient il y a 50 ans, c'est pas la manière dont ils s'habillent aujourd'hui. Il y a 50 ans, certainement c'était le chikoyi. Aujourd'hui, c'est le kanzu, ce qu'on appelle le boubou, le gondra. Et donc la culture, pour moi, évolue. Et cette évolution doit être maîtrisée. Il faut que la population croie à cette pratique et qu'ils soutiennent cette pratique. Et là, en ce moment-là, ça devient une culture. Donc ça ne vous choque pas quand les courses de pirogues organisées samedi et qui a eu beaucoup de succès, qui remettaient en avant une tradition mahoraise, mais a aussi été critiquée parce que les pirogues étaient en résine et pas en bois comme ça l'était il y a quelques années encore? On aimerait très bien que les pirogues soient en bois, mais ça mérite d'être salué l'activité parce que certainement, ça a été précipité l'activité, mais je suis convaincu qu'à partir de l'année prochaine, on pourrait inscrire dans cette course de pirogues ou les pirogues fabriquées sur le plan local, parce que cette modernité doit avoir des bases solides, des racines solides qu'on ne peut pas enlever. C'est comme un arbre que vous avez élagué et que ça reprend, mais les racines restent les mêmes. Jacques-Martial Henry, dans ce qu'on voit également aujourd'hui, il y a beaucoup de madjilis avec des groupes de dinaou, donc des groupes de danse et de chant. Et je sais que vous êtes aussi très impliqué dans les dinaou, mais ces danses-là, ces chants-là sont aussi très critiqués. On l'a vu sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Ce ne serait pas culturellement mahorais, en tout cas le dinaou, et comme cela se pratique en ce moment, mais plutôt grand comorien. Alors, comment est-ce que vous percevez la chose, puisqu'on vous voit vous afficher par rapport à ça, et par ailleurs, est-ce que du coup, ces chants et danses ont leur place dans la culture locale? Vous savez, moi je suis resté très longtemps à l'école coranique. J'ai été à l'école coranique chez ma tante, Fundi Shamsia, paix à son âme, puis chez Fundi Maoulida, paix à son âme, puis chez Fundi Ahmed Swali Hamtapere, paix à son âme. Et j'ai toujours vécu avec des jeunes de mon âge, j'ai toujours vécu avec ça. J'ai toujours connu les majlis, j'ai toujours connu les dinaou depuis mon enfance. Ceux qui critiquent que c'est une pratique grande comorienne, que c'est pas une pratique locale, que cette tenue n'est pas une tenue, le djoho, c'est pas une tenue mahoraise, mais c'est une tenue grande comorienne, je les comprends tout à fait. C'est parce que ils ne savent pas ce que c'est. Et c'est l'ignorance qui les pousse à tenir ce genre de propos. Lorsque vous allez à Zanzibar, sur le Djoho, lorsque vous allez à Zanzibar, au musée, à Forodane, c'est-à-dire en Stanton, au front de mer, il y a un musée, et vous visitez ce musée, vous verrez comment les sultans s'habillaient à Zanzibar. Les sultans s'habillaient avec les Djoho. Vous allez à Oman, les sultans s'habillent avec le djoho, vous allez à Dar es Salaam. Donc le djoho, c'est une tenue dans le monde swahili qui a été impulsée par le sultanat de Oman qui était lui-même le sultan, le roi supérieur de tous les sultanats du monde swahili, notamment y compris la côte ouest de Madagascar avec les Antakar,
le roi des Antakara s'habillait aussi avec le Joho. Comme à Mayotte, le sultan à Mayotte s'habille avec le Joho, comme en Grande Comore, en Juan, en Moélie, et dans tout ce monde-là, on s'habille avec ces tenues. Mais ici, ça a disparu très vite parce que nous avons été colonisés depuis 1843. Alors que les Comores ont été colonisés en 1912 et Zanzibar a été juste un protectorat britannique jusqu'à 1963. Donc cette tenue a existé plus longtemps à Zanzibar, en Grande Comore, en Juan, Moélie et dans ces régions. Contrairement à nous, ça a disparu très longtemps parce qu'on a été colonisé très longtemps. Et aujourd'hui, les gens veulent remettre cette pratique. Et pour moi, ce n'est pas une tenue grande comorienne, mais c'est une tenue dans le monde swahili. Donc, si ils croient que le Joho, c'est une tenue grande comorienne, c'est qu'ils se trompent vraiment lourdement. Et puis après, le pratique du Dinahu. Moi, je me souviens, d'ailleurs, chez notre Fundi Maulida P. Asonam, à Passamainti, il a été, c'est lui, que je dirais, qui a généralisé cette pratique. Lorsqu'il y a eu les événements à Majenga, que les gens sont rentrés à Mayotte, et c'est à partir de là qu'il y a eu vraiment que cette pratique a été très développée. Et je me souviens, les gens venaient à Passamainti, et c'est pourquoi il y a eu le Shanza Dinahu à Mamoudzou. Et ça a été par les Maorés qui étaient à Majenga, qui pratiquaient ça à Majenga, qui sont venus à Mayotte, qui ont fait vivre ça ici. Comme par exemple, ils sont venus ici avec le marché, avec la vente des prochetis, avec le Wadaha. Ils étaient très impliqués dans l'enseignement, ils étaient très impliqués dans la santé. Pour moi, c'est des gens qui ont révolutionné, étaient impliqués dans la politique, qui ont révolutionné les cultures à Mayotte. Donc je salue Mayotte première de ces actions qu'il mène tous les ans par rapport au Grand Maulid pour faire revivre ces moments. Alors, mais il n'y a pas que la tradition liée à l'islam qui existe à Mayotte. Il y a des traditions qui existaient avant l'islamisation de Mayotte. Pourquoi est-ce que ceux-là ont du mal à exister ou à être mis en avant? Oui, c'est pourquoi je vous dis, nous avons été colonisés. Il y a eu un sultanat avant l'arrivée des colons à Mayotte. On a été colonisés presque 100 ans avant les autres. La colonisation a tout décimé et aujourd'hui, les gens croient que en voulant être aimé par la France, c'est renier notre histoire, notre patrimoine culturel. C'est dire que ça, c'est comorien, il ne faut pas faire. Comme ça, on devient des chouchous de la France. On ne peut nous respecter que si on défend nos propres valeurs, que si on est nous-mêmes. Voilà pourquoi nous soutenons la pratique du Dinahu. Alors, il y a, au-delà du Dinahu, il y a le Mbiwi, le Shigoma, le Deba, mais il y a aussi le Mgodro, le Wadaha, le Shakasha, le Mganza, le Biaya, le Rumbu, le Wadaha, le Sulubu. Tout ça, ce sont des danses, des chants traditionnels maorais. Pourquoi est-ce que c'est aimé, c'est pratiqué, c'est valorisé à différents niveaux? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des défenseurs comme vous de certaines pratiques? Je ne dirais pas que c'est valorisé. Nous pratiquons cela d'une manière mercantiliste. On ne valorise pas nos pratiques culturelles. Moi, je me souviens du CMAC, du Centre Maoré d'animation culturelle, et du TFM, troupe folklorique mahoraise, qui était présidée par Zaina Mérès. Là, on valorisait nos patrimoines culturels. Vous savez, aux années 80, les Maorés sont partis à Nice, danser le Mbio avec Zaina Mérès. Donc, je trouve qu'on confond l'animation culturelle et la préservation du patrimoine culturel. Nous devons préserver nos cultures d'une manière soutenue, comme les autres entités qui préservent leur culture et qui attirent le monde entier parce que les gens veulent les découvrir. Les Maoris doivent être fiers de leur culture.
Merci Jacques-Martial Henry, c'était très court, Ange. mais bon, on a pu balayer un petit peu cette vision de la culture mahoraise. Je rappelle qu'il y a en ce moment à La Réunion un groupe culturel justement qui partage cette culture de Mayotte donc aux voisins réunionnais. Puis un clin d'œil au festival qui se poursuit ici à Mayotte, 4 jours de concert avec des têtes d'affiches comme Latéral, Bako et Urban Plant, Ali Kiba et Gilbert Montagnier pour donc d'ici la fin de la semaine. Et puis le Chimaoré Tour avec Bobous que vous avez pu suivre hier sur Mayotte la première qui se poursuit ce soir à l'Abattoir, demain à Cavani et samedi à Bouéni. Merci à tous. Merci Jacques-Martial Henry d'avoir été notre invité.